Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On espère que vous avez passé une bonne journée et que vous êtes en forme pour attaquer cette soirée qui, on le souhaite, vous sera reposant et en même temps agréable. On va parler de la CINOR, de ce qui se passe comme activité et comme action dans cette centre de coopération des villes du Nord. On voit ça juste dans Cosmo Réunionnais. Et pour nous en parler, un des vice-présidents délégués. Bonsoir Yves Ferrière. Bonsoir. D'abord, une question, comment ça va? Très bien, une excellente forme. D'accord. Cette vice-présidente déléguée, d'abord, ça vient d'une gouvernance partagée. On peut expliquer un petit peu au départ qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qui a été voulu et comment ça a fonctionné? Alors, au départ de la CINOR, depuis 2014, on avait toujours une présidence tournante. Donc, tous les 2 ans, chaque commune prenait la présidence de la CINOR. Bon, sur ce mandat-là, cela ne s'est pas produit comme cela. Pendant une année, donc, Saint-Denis ne voulant pas rendre la présidence, on a mené une guerre pendant une année, et arrivé, cela n'a pas abouti. Moi, j'ai pensé et j'ai proposé à Jean-Louis Lagourgue, maire de l'époque, ainsi qu'à Maurice Gironcel, Maire de Sainte-Suzanne. maire de Sainte-Suzanne. Notre devoir à nous, c'est d'abord de travailler pour nos citoyens, pour nos administrés, ce à quoi nous avons été élus. Donc, mener une guerre stérile, ça, on n'avance pas. Et donc, à partir de là, avec le directeur de cabinet de l'époque, Joël Périgaud, j'ai écrit la gouvernance partagée avec lui. On a écrit cela ensemble. Et donc, on s'est réparti les rôles et les responsabilités au sein de la CINOR. Donc, on s'est dit un président et 2 vice-présidents délégués avec des délégations distinctes. D'autre part, donc, Gérald Maillot s'occupe de Saint-Denis. Il a pris la délégation du personnel et des marchés. Yves Ferrière, dont moi-même, je m'occupe de Sainte-Marie, avec la délégation Finances, Patrimoine et Aménagement. Et M. Martin de Sainte-Suzanne, qui lui s'occupe de Sainte-Suzanne et qui s'occupe du numérique et de tout ce qui est technologie. Est-ce que la méthodologie proposée pour travailler a été, j'allais dire, d'un point de vue purement performant, et est-ce que ça a été efficace? Alors, ça a fonctionné. Parce qu'au départ, il y a eu, et il y a toujours, ce respect mutuel. On ne parle pas de politique à la CINOR. Chacun reste bien dans ses délégations et sur son territoire. Donc, à travers ce respect, eh bien, ça a fonctionné et ça a pu permettre de faire avancer nos projets sur nos territoires respectifs. Avant de voir comment vous avez travaillé, comment vous êtes répartis les compétences et les prérogatives, savoir qui allait prendre, par exemple, le port de Sainte-Marie, qui allait prendre telle ou telle prérogative. La répartition s'est faite naturellement? La répartition s'est faite naturellement. Tout ce qui est sur Sainte-Marie, c'est moi dont je m'en occupe. Jean-Louis Lagourgue m'avait demandé, donc, à l'époque, de sortir ce port de Sainte-Marie, qui était vraiment une très grosse épine. Ça faisait depuis plus de 15 ans qu'on voulait sortir ce port et on n'y est pas arrivé. Donc c'était vraiment un véritable défi. Donc c'était un très beau défi à relever. Ensuite, on avait la route de Piton-Caillou aussi. Depuis 2001, la ville de Sainte-Marie attendait cette route parce qu'on avait refait toutes les routes, sauf celle-là. Et là aussi, c'était pas gagné d'avance et surtout dans un temps relativement court. Sur Saint-Denis, Gérald Maillot s'en est occupé. Et sur Sainte-Suzanne, M. Martin s'en est occupé. Alors, quels ont été les projets qui vous ont été attribués et comment avez-vous travaillé sur ces projets? Alors, d'abord, le nouveau port de Sainte-Marie. Je me suis attelé à lancer ce projet. J'ai eu l'assistance et l'accompagnement, mais vraiment une coopération parfaite avec les services de l'État. J'ai eu également une très bonne coopération avec les services de la région, à travers son président Didier Robert, auquel j'ai été voir, et pour avoir le financement. Et
On a mené donc, on a mis en place un comité de pilotage tous les 15 jours pour marcher vraiment. Pour faire le point, pour regarder ce qui avance. Exactement. On a marché vraiment avec sous pression pour pouvoir y arriver dans les temps. Et ce à quoi, le 18 décembre 2018, nous avons retenu l'entreprise et signé le marché de plus de 20 millions d'euros. Alors, ce marché consiste en quoi? Quels sont les travaux qu'il y a à faire, qu'il y avait à faire ou qui ont déjà été faits, je ne sais pas. Alors, c'est un nouveau port. D'accord. C'est pas un réaménagement du port, c'est un nouveau port. D'abord, de par sa capacité, on va doubler la capacité. On a créé un nouveau bassin. Et que, auparavant, je rappelle que ce port devait être totalement remblayé et disparaître à cause de la zone de sécurité de l'aéroport, la ZA 90, et voire même ensuite celle de 240. Donc l'État avait prévu de faire disparaître ce port. On s'est battu pour dire que rien ne se gagne sans le combat, et on a pu réussir, et l'aéroport a pu trouver une technique pouvant que le bout de piste se déforme, et on a pu ainsi sauver le port. Donc nous allons faire 2 bassins, nous doublons la capacité des anneaux. On va juste rappeler que la capacité d'anneaux, c'est pour attacher. Attacher. Alors, les anneaux, c'est pour attacher, on appelle ça dans le domaine, dans le jargon portuaire, des anneaux. Un amodiataire avec chacun un anneau. Il y a eu le problème d'ensablement, donc tout le monde en a parlé, la presse et tout ça. Donc pour cela... C'est pas la première fois. Hein, ce n'est pas la première fois. Pour cela, nous agrandissons la digue pour que cet ensablement ne se reproduise plus fréquemment. Il y aura un entretien annuel à chaque fois de ce chenal, mais au moins avec l'agrandissement de la digue. Là aussi, je reparle d'un terme technique. L'étude d'agitation fait qu'en agrandissant cette digue, il y aura moins d'ensablement. Je ne veux pas dire qu'il n'y en aura plus, mais il y aura moins d'ensablement. Et avec un curage permanent, les pêcheurs pourront entrer et sortir. Ensuite, il va y avoir des box de pêcheurs, qu'il n'y en avait pas, un hall à la criée, où les pêcheurs pourront vendre leurs poissons, et tous les administrés de la Cinor, mais même ceux de Saint-André, pourront venir acheter leurs poissons frais chaque jour. Et la belle réalisation, c'est le bâtiment qui va être construit à partir de mars prochain, après la période cyclonique. C'est tout ce qui est les boutiques touristiques, 21 restaurants seront présents. J'ai cru, quand vous avez dit 21, dans la discussion, c'est bien 21 restaurants. C'est bien 21 restaurants. Restaurants, bars et restaurants. Le but, c'est que d'en faire, dans ce nouveau port de Sainte-Marie, le pôle touristique du nord de la Réunion. Une question, vous visez un petit peu les croisiéristes qui viennent à la Réunion? On étudie. D'abord, on a prévu dans la réalisation un quai pour les croisiéristes. D'accord. Le bateau ne pourra pas entrer au port parce que c'est un port de pêche et de plaisance. Avec la SNSM, on a regardé où est-ce que le bateau pourrait mouiller. Il est à 700 mètres du port et se situera juste en face de la mairie. Ce qui fera, quand on regardera Sainte-Marie, une très belle carte postale le soir avec ce bateau de croisière illuminé. Ce qui veut dire qu'il faut s'attendre, avec tout ce que vous mettez en place en matière touristique, il faut s'attendre à une évolution un petit peu quand même de l'objectif de ce port. Là, vous allez plus vers le tourisme. Avant, c'était plus de plaisance. Avant, c'était la plaisance, c'était la pêche. Là, on va vers le tourisme. Ce qu'on veut, c'est que Sainte-Marie devienne une ville touristique et qui sera également économique. Parce que tout ce qui a attrait au niveau de ces croisiéristes, donc déjà le transport par cabotage, il va y avoir un bureau de change, il va y avoir donc un bureau de la douane pour pouvoir faire descendre ces croisiéristes, et ensuite toute une économie au niveau des transports, au niveau du touristique, le circuit qu'on va proposer à ces croisiéristes, la station de taxi, il y aura une station de taxi, et ensuite tous ces petits quartiers qu'on voit à Sainte-Marie, la Mare, le Verger, les Gaspards, la Découverte,
pourront également travailler dans ce port et accueillir ces touristes. Ce qui implique en fait également, je pense à très court terme, c'est que l'économie autour soit capable d'absorber ce flot de touristes qui vont venir de manière sporadique. Alors, le but c'est ça. Le but c'est que d'abord on développe une économie bleue. Il y aura cette économie touristique, donc on prévoit un circuit. Ouais. On va faire visiter d'une part les villas à Saint-Denis, un autre circuit qui ira visiter le musée de la Vanille à Sainte-Suzanne. On s'arrêtera au parc de Colosse parce que les temples c'est magnifique pour prendre en photo. On va les revenir. Il va y avoir, compte tenu du nombre de croisiéristes distribués de Sainte-Suzanne à Saint-Denis, également les faire restaurer dans les divers restaurants du territoire de la Cinor, et également nos 21 restaurants, c'est pour ça qu'on fait 21 restaurants, pour accueillir ces croisiéristes et l'ensemble des administrés du territoire. 21 restaurants, vous avez regardé la qualité vous m'excusez la question, mais est-ce que vous allez mettre n'importe qui dans ces restaurants? Quand je dis n'importe qui, c'est pas pour être sur péjoratif, mais est-ce que vous avez regardé par exemple qu'il y ait un Chinois, qu'il y ait un musulman, qu'il y ait un Indien, qu'il y ait suffisamment de différence pour que ça soit attractif? Pour que ça marche, d'abord, on va écrire un cahier des charges basé sur la qualité. Ensuite, il va y avoir toutes les cuisines réunionnaises représentées. D'accord. Si on fait 21 restaurants du même type, ça ne marchera pas. Là, ce qu'on veut, c'est qu'il y aura deux Indiens, deux Chinois, deux Créoles, de spécialités de la mer, parce que là aussi le poisson frais, dans le cahier des charges, on va demander aux restaurateurs d'acheter le poisson avec les pêcheurs du port. Le poisson frais, on est en train de mettre en place, avec le comité des pêches, un label poisson local. D'accord. On veut également toutes les cuisines qui soient représentées, mais de qualité. Donc, il y aura un jury qui va sélectionner ces restaurateurs qui feront objet d'actes de candidature. Et on veut absolument que de Saint-André à Saint-Denis, arrivé 12h ou le soir, on se pose la question où aller déjeuner, où aller dîner, c'est le port de Sainte-Marie qu'on y va. C'est un projet de 20 millions d'euros, c'est beaucoup d'activités que vous êtes en train de décliner. Quelle va être la place pour l'économie entre Sainte-Suzanne, bien sûr des villes de la Cinor, de Sainte-Suzanne à Saint-Denis, bien sûr Sainte-Marie, puisque vous représentez Sainte-Marie, et puis quelle va être la place de l'emploi? Comment les gens du terroir, du Creuset, vont pouvoir penser que demain, dans ce projet de 20 millions, il y a une place pour eux, pour essayer de créer leur structure, leur entreprise et leur emploi? C'est le but recherché. C'est l'emploi, c'est le développement économique. On a fait ce port pour qu'il soit rentable, pour qu'on puisse continuer les investissements, pour que ce soit créateur d'emplois, donc les restaurateurs qui vont s'installer là, et on va faire que ça fonctionne et qu'il y ait un véritable succès, parce que nous allons accompagner ces restaurateurs à travers un service de qualité, et que eux, ils vont embaucher. On va aller même, parce que ce port sera relié à Bois-Madame, pour que les autres activités s'étendent sur Bois-Madame. Le but, c'est de créer de l'emploi, d'avoir de l'activité économique et que les entreprises viennent s'installer. Parce que sur l'aéroport, on a également des projets, et tout autour de la mare, et je dis bien tous les petits métiers. Les fabricants de petits gâteaux, de gâteaux manioc, de patates, les samoussas, le bonbonnement, mais de qualité, auront leur place dans ce nouveau port. Justement, comment aujourd'hui, c'est-à-dire s'il y a des Réunionnais aujourd'hui qui sont dans cette posture-là, qui souhaitent intégrer votre projet, qu'est-ce qu'ils doivent faire comment peuvent-ils se manifester vers vous pour que vous preniez en compte leurs demandes? Dès l'année prochaine,
ils peuvent déjà faire acte de candidature. Dès l'année prochaine, à quelle date? Écoutez, allons dire à partir de février, ils pourront faire, après la période cyclonique. On va commencer à travailler là-dessus pour pouvoir bien sélectionner, parce qu'il y aura un jury qui sera constitué. Et donc, ils pourront faire acte de candidature pour s'installer sur ce nouveau port. Parallèlement à ça, au-delà de ces restaurants, il va y avoir aussi également un bateau-école. Il va y avoir des boutiques d'accastillage. Il va y avoir des réparateurs de moteurs de bateaux, hein, parce que on a prévu une aire de carénage. Et donc, il y aura des activités liées à la mer. Cela aussi, ça va apporter de l'emploi en termes de création et aussi du développement économique. Ce projet est porté par la CINOR. C'est tout l'aspect technique, c'est vous. Tout l'aspect technique, c'est une équipe. D'accord. Moi, j'ai été... Bien sûr, vous et votre équipe, bien sûr. Voilà. Je suis désolé. Moi, je n'ai été que... Le chef de cette équipe. Voilà. Un responsable de cette équipe. Alors, justement, comment faire, et je repose ma question, c'est que aujourd'hui, la communication est mise en place. Quelle communication vous allez faire? Comment les gens vont connaître ce que vous proposez? Est-ce qu'il y a déjà un travail qui est mené sur le terrain? Alors, il y a un gros travail de communication qu'on a mis en place. D'abord, lorsque nous avons voulu faire ce port, on l'a fait pour les pêcheurs et pour les administrés de la CINOR. On a eu une très large concertation. On n'a pas fait ce projet sur un coin de table, mais vraiment on a associé tous les partenaires et tous les acteurs de ce port pour que cela marche demain et que ce soit un véritable succès. Donc une grosse communication a été mise en place. Elle va continuer cette communication jusqu'à son terme et même au-delà lors de l'exploitation de ce port pour qu'on soit fier de la réalisation de ce port et de son exploitation. L'exploitation est très importante aussi. Il faut pas que ce port soit déficitaire. Il faut qu'il soit vraiment rentable, ce port, et qu'on puisse continuer les investissements. C'est géré toujours par la CINOR. Ça sera Nous n'avons pas encore retenu le mode d'exploitation. D'accord. Soit à la CINOR, on ira vers une régie, soit on fera une SPL, une SPL, soit on cherchera, on fera acte de candidature pour un concessionnaire. On partira. Donc rien n'a été encore retenu. L'an prochain, on va réfléchir, on va émettre une réflexion sur le mode d'exploitation de ce port. Une question quand même, c'est que 20 millions engagés pour combien de temps à peu près? 20 millions, les travaux seront réalisés au plus tard, je dis bien au plus tard, décembre 2020. Tout est bien parti, nous n'avons pas de retard à ce jour sur ce chantier. Donc les Réunionnais qui souhaitent entrer dans ce projet, y participer, en tout cas s'y agglomérer, c'est maintenant que ça se passe? Voilà, l'an prochain, pareil, tout amodiataire, alors tout plaisancier, tout pêcheur qui voudront avoir un anneau dans ce port, parce qu'il y a de la place, il y aura beaucoup de place. Il y en a déjà qui le font, ils peuvent le faire dès maintenant, et ils seront retenus lors de l'ouverture de ce port, ils auront une place. Parce que nous avons doublé la capacité de ce port. Donc, j'allais dire que l'inauguration fin 2020, c'est ça? Voilà, inauguration fin 2020. Il n'y a pas de retard sur ces travaux. Ces travaux se passent très très bien. Nous avons eu toutes les autorisations. Là aussi, je dois remercier les services de l'État qui ont fait un travail remarquable. Et il est parti, le sous-préfet de l'époque, Maurice Barat, qui m'a vraiment aidé. Mais je dis également son successeur, Frédéric Jurand, qui m'aide sur ce projet pour faire avancer. Parce que l'intérêt, c'est l'emploi et le développement économique. C'est ça l'intérêt. Et donc, à partir de là, notre mission à nous, notre rôle, c'est de faire que ces réalisations, s'effectuent pour le bien-être de nos citoyens. On a abordé au moins à fond ce projet que vous avez mené, donc vous avez porté avec votre équipe sur la CINOR. On abordera d'autres éléments sans doute après, puisqu'on arrive au terme de nos 20 minutes d'échange. Merci Yves Ferrière pour ces précisions. J'espère que vous avez retenu les informations qu'il vous apporte, parce que c'est intéressant pour ceux qui souhaitent créer leur structure, créer leur entreprise, créer des emplois. C'est sans doute le moment de prendre la bonne décision. Merci Yves Ferrière. Merci. Pour toutes ces informations.
informations. On va regarder, pour l'instant, on va revoir une interview de Nassima Dindar sur le Lazaret. On va aussi regarder Rouv Zarlor et le Kosaïdi. On se retrouve juste après. Nous sommes sur un lieu emblématique, les Lazarets, et moi je suis heureuse de participer à cette cérémonie, à cette belle rencontre qui se fait ce matin sous la protection des dieux et sous l'hommage rendu aux ancêtres pour envoyer à la mer les vies pas finies, pas remplies, et donner effectivement place à la lumière, puisque c'est toute cette symbolique qu'apportait cette cérémonie ce matin. Donc fière de cette réunion, parce que cette réunion représente aussi notre histoire, tous ceux qui sont venus au Lazaret, lieu de quarantaine pour ceux qui sont arrivés par la mer, mais aussi lieu emblématique qui porte des grands projets pour le futur réunionnais. Je voudrais d'abord rendre hommage aux habitants de la Grande Chaloupe, qui, avec l'association Chalm, mais pas seulement, tous ceux qui y ont habité, pendant de nombreuses années, ils ont gardé le culte de ce lieu sans en avoir les moyens. Et présidente, quand je suis arrivée, effectivement, nous avons porté un grand projet de réhabilitation culturelle et nous en avons fait un lieu de mémoire. Ce lieu appartient à tous les Réunionnais, à tous ceux qui veulent non seulement rendre hommage aux ancêtres, mais aussi s'imprégner de l'histoire réunionnaise. Elle n'est pas finie. Nous sommes sur une île qui se construit, un département et une belle région dans son espace océan Indien. Et vous qui savez qu'avec la nouvelle route de la soie, la proximité de l'Asie, de l'Afrique, les grands centres mondiaux aujourd'hui, des échanges internationaux, pas seulement des échanges commerciaux, mais aussi la vie des hommes et des femmes qui deviennent mobiles, et je crois que la Réunion a encore un rôle à jouer. Nous sommes situés au cœur de l'océan Indien et nous avons surtout, au fond de chacun d'entre nous, toutes les cultures, la culture africaine, la culture asiatique, la culture européenne, tout ça réuni dans ce petit espace-là. Et je crois que c'est peut-être le signe de la plus belle unité. C'est un peu ce qu'a voulu ce matin, au cours de cette cérémonie, donner comme lecture et comme sens à cette belle offrande qui a été cette cérémonie ce matin. Ave Maria men, onda male consalao. Yahweh Maria men, muta mavelo. Je m'appelle Juliette Méranville, je suis en première S et aujourd'hui je vais vous présenter un livre que j'affectionne particulièrement. Je l'ai découvert quand j'étais en classe de 5e, c'est La fabrique des mots d'Éric Orsoni. Je l'ai découvert en 5e, c'est ma prof de français qui nous l'a lu. Elle nous a fait une lecture qui m'a beaucoup intriguée. Elle nous a pas donné ni le nom ni l'auteur du roman.
L'auteur de ce roman, c'est Éric Orsenna. Il est membre de l'Académie française et il a eu le prix Goncourt en 1988. En 1988, Éric Orsenna a eu le prix Goncourt pour son livre L'exposition coloniale. Mais le livre que je vous présente aujourd'hui a été publié en 2013, c'est La fabrique des mots. Alors c'est une petite fille qui parle, elle s'appelle Jeanne et elle m'a beaucoup attirée dans sa manière de raconter cette histoire. D'ailleurs elle commence ainsi. Méfiez-vous, les mots ne sont pas ce qu'on en croit, de petits animaux doux et dociles auxquels il n'arrive jamais rien. Les mots aiment l'amour, mais aussi la bataille. Elle raconte l'histoire d'un petit peuple vivant sur une île gouvernée par un dictateur, Nécrole. Et un jour, trouvant son peuple trop bavard, il leur impose une liste de 12 mots. Celle-ci. Nous avons naître, manger, boire, déféquer, dormir, divorcer, se marier, travailler, vieillir, mourir, acclamer. Est-ce que vous vous imaginez vivre en parlant avec que ces 12 mots, cette si petite liste? Moi, je ne pourrais pas. L'auteur nous fait voir, du coup on découvre en fait l'importance des mots, qu'elle peut être un jeu. Ces mots on peut les déformer, les détourner, on découvre comment utiliser les mots et on découvre qu'on peut aussi exercer son pouvoir. Il veut montrer que les mots sont infiniment grands, je pense, qu'on peut les déformer comme on veut, qu'on peut les utiliser comme on veut et qu'on peut faire une infinité de choses avec. Il veut nous montrer cette importance qu'ont les mots. J'ai beaucoup aimé la manière de déformer les mots, la manière dont la classe de Jeanne a appris cette importance des mots. Oui, ça m'a incité à lire un peu plus, à faire plus attention aux étymologies de certains mots, à l'utilisation de certains mots, aux significations. Et l'histoire est vraiment facile à lire, elle est vraiment c'est une classe de primaire, du coup c'est très un peu enfantin, il se pose beaucoup de questions et c'est vraiment bien. Moi j'ai beaucoup aimé. Je vous conseille de lire, que ce soit en bibliothèque ou d'avoir votre propre livre. C'est vraiment un livre très facile à lire, très court. Il fait à peu près 130 pages, il est vraiment pas très long et c'est une petite histoire vraiment très prenante.